Moi, je suis un menteur. Et d'autant plus que le prophète Jérémie, dans Jérémie 17, verset 5, le Seigneur nous dit par lui, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui. » La chair, c'est le siège des émotions. Et qui se détourne de l'Éternel. Et l'Éternel, c'est le rocher, l'Éternel, c'est l'Écriture. Donc, j'aime d'autant plus ce que tu dis, parce que tu dis, « Ah, bah, je t'écoutais, je n'adhérais pas à ce que tu disais, parce que ce n'était pas sur les principes de ce que j'avais déjà entendu. » Et tu dis ensuite que ça t'a rapproché de la parole. Ça veut dire qu'effectivement, ce sont les dires de Jésus lui-même, Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les hommes suivent la masse. Ça veut dire qu'on suit l'homme. Et c'est l'erreur. Puisque un homme n'est qu'un vase. Un homme n'est qu'un instrument. Un homme n'est qu'un véhicule dans lequel peut se dissimuler soit l'Esprit de Dieu, soit l'Esprit de l'ennemi. Alors, le Seigneur le sachant, il nous prévient donc de rester accrochés à ses paroles. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Ça va? Bien. Et le Seigneur donc... Shalom. Heureux de te voir. Et c'est donc ça qui fait en sorte que lorsque on fait cet exercice, on s'en rend compte qu'en fait, les apôtres n'ont pas travaillé pour rien. Les prophètes n'ont pas œuvré pour rien. Nous sommes sur leur fondement. C'est ce que l'Écriture dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre fondement qui vient après. C'est-à-dire que nous sommes basés sur leurs enseignements. C'est ce qu'on appelle fondement. Ça veut dire quoi? Pour bâtir une maison naturellement, on commence par ce qu'on appelle les fondations. L'église aussi, c'est une maison. Alors, la fondation de ces maisons, c'est le rocher. Et ces 12 apôtres et ces 12 patriarches forment donc le fondement. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a prêché par les prophètes et c'est lui qui a prêché par les apôtres. Donc leur enseignement, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle le rocher. Maintenant, moi qui viens par la suite, je viens faire ce qu'on appelle l'édification. Édifier, c'est élever les murs. Alors, on élève les murs avec quoi? Naturellement, avec des parpaings ou des briques. Maintenant, toi et moi, nous sommes des briques. Encore, on nous appelle dans une autre version, des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Alors, une pierre vivante, c'est celle-là justement qui constitue les murs de l'Église. C'est vraiment ça que tout chrétien doit comprendre. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi, la pierre, dans laquelle, lorsqu'on convoque l'assemblée, toutes les pierres se réunissent et forment l'édifice spirituel. Je vais donner les Écritures pour certifier et appuyer ce que je dis. Ça va? Super. Alors, je prends ici d'abord Ésaïe. Ésaïe chapitre 34, verset 16. L'Écriture nous dit: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Voilà que le Seigneur nous appelle à la lecture. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Je répète, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ça veut dire aucun livre ne va manquer ou aura une erreur.
Aucun d'eux ne fera défaut. Ça veut dire quoi? Tout prophète qui est venu a annoncé. Voilà pourquoi il y a Ésaïe, Jérémie, Amos, Gédéon, Daniel, ainsi de suite. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Donc, la prophétie dit que l'esprit de l'Éternel va rassembler les livres. Ok. Maintenant, on corrèle ce même verset avec Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste 12, 13 déclare: les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. C'est ce qu'on appelle Bible aujourd'hui. Avant, on appelait ça parchemin. Ça veut dire que les livres des prophètes étaient rassemblés dans ce qu'on appelle parchemin. Voilà pourquoi Jésus lui-même, lorsqu'il arrive dans la synagogue, on dit qu'il déroule le rouleau et il trouva la partie où était écrit le prophète Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, on mettait donc ça dans des rouleaux. Voilà pourquoi quand vous voyez dans les synagogues, ils portent toujours un rouleau. Maintenant, aujourd'hui, nous on appelle ça Bible. Donc, Bible, ce n'est pas un livre. La Bible est un rangement, une bibliothèque où on met plusieurs livres. Donc, Dieu donc a rassemblé, que ce soit les paroles des prophètes, que ce soit les paroles des apôtres, dans un même livre. Voilà. Maintenant, on nous dit donc que les paroles des sages sont comme des aiguillons, rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Ça veut dire qu'effectivement, ce que nous sommes en train de dire, les prophètes ont prophétisé par l'Esprit de Dieu. Les apôtres ont prêché par l'Esprit de Dieu. Donc c'est un seul maître. C'est le même esprit. Donc, si on comprend donc ça, nous allons d'autant plus comprendre dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. L'Écriture déclare, 1 Pierre 1, 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc on voit bien qu'ils ont prophétisé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, les apôtres donc ont prêché par le Saint-Esprit. Donc leur enseignement donc, c'est ce que Paul nous rappelle donc dans Éphésiens chapitre 2 verset 1 en disant. Éphésiens 2. Je prends même le verset 19 pour la meilleure compréhension. Il nous dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, donc là on parle maintenant d'une édification, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que ce qu'on appelle assemblée des saints ou encore église des saints, ça n'a rien à voir avec un bâtiment où les gens vont cotiser, on doit construire. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que voilà pourquoi Paul disait: je vous ai annoncé la parole publiquement et dans les maisons. C'est écrit dans Actes chapitre 20. Donc, là où nous sommes rassemblés en tant que pierre vivante, c'est ça l'assemblée des saints. Maintenant, lorsque nous nous rassemblons sur le fondement, l'enseignement des apôtres. Donc, comme ça t'a rapproché de l'écriture, tu dois donc comprendre que l'apôtre Paul, qui pérennise la volonté du Maître dans Jean 17, verset 19, le Seigneur nous dit: je me sanctifie moi-même pour eux. Eux qui? Les 12 là. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc si tu veux croire au vrai Jésus, tu dois automatiquement écouter radicalement ce que te disent les apôtres. Mais si tu délaisses les apôtres pour suivre ce que des soi-disant hommes de Dieu qui sont venus je ne sais pas d'où et qui viennent te dire: non, ça c'est Paul a dit, mais moi je te dis, là tu es dans la ruse.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul donc pérennise cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15 en disant: ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors si tu es donc un disciple fidèle, tu vas donc rester fidèle, soit à leur parole, soit à leur lettre. Maintenant, vous et moi, nous n'étions pas là lorsque ils étaient en train de donner par la parole. Nous, on a reçu leur dit par les lettres, les écrits. Les lettres sont accessibles. Donc, notre foi et notre, on va dire, schéma à suivre, ce sont les instructions qu'ils nous ont laissées. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, étant soucié d'être vraiment dans la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem, alors je reste fidèle à ce qui est écrit. Si un homme vient me dire, oh, Paul a dit, moi je vous dis, c'est mon époque, ne croyez pas. Voilà pourquoi c'est ça qu'on appelle donc la doctrine. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, ce sont les lettres que nous avons reçues de la part des apôtres. Maintenant, la révélation ne contredit pas la doctrine. Parce que la révélation, c'est ce qui n'est pas écrit. L'Écriture dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme. Ça veut dire que l'homme, humainement, n'a pas soupçonné les choses de Dieu. Voilà pourquoi on dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu lui-même nous donne sa parole, qui est esprit et vie. Comme Jésus l'a dit, Jean chapitre 6, à partir du verset 60. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ok. Comme sa parole est donc esprit et vie, d'accord. Si quelqu'un vient me dire qu'il parle de la part de Jésus, ce que je vais faire, c'est prendre ces dires et de les vérifier à la lumière des dires de Jésus. Car Jésus a parlé par les apôtres, Jésus a parlé par les prophètes. Si ce qu'il me dit et ce qui est écrit n'est pas la même chose, à ce moment-là, je rejette ça. Ce n'est pas le même esprit. Mais si ce qu'il me dit et ce qui est écrit, c'est la même chose, je dis Amen, parce que c'est le même esprit. C'est ça dont Jésus dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Les gens pensaient que non, c'est un fantôme qui va venir. Oh, je suis Jésus. Voilà, bon, Jésus, attends d'abord. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Voilà, non. Et en fait, c'est l'image que les gens ont dans leur tête. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Éprouver les esprits, ça veut dire une parole est un esprit. Voilà pourquoi on dit que quand quelqu'un te dit quelque chose, si tu crois en ça, bah ça arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. C'est écrit. Donc, lorsque je te dis, comme les faux hommes de Dieu, les faux prophètes sont toujours en train d'effrayer les gens, je parlais de ça l'autre jour. Oh, Dieu me dit que tu vas mourir demain. Pourquoi tu ne meurs pas? Il me dit que tu viens s'aimer 10 000 euros. Mais c'est sur l'autel, je vais prier pour toi, comme ça, la mort va partir. Beaucoup se font avoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans la peur de ce qu'on leur a dit, ils vont chercher les 10 000 euros. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Donc, si la personne maintenant lisait, il allait s'en rendre compte que Jésus avait dit, lorsqu'il envoie ses disciples, allez et prêchez, dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et Jésus entérine en disant, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En d'autres termes, on ne facture pas le don divin. Voilà comment il faut reconnaître les faux hommes de Dieu. On ne facture pas le... C'est-à-dire, si tu es venu me voir pour que je prie pour toi, je n'ai pas le droit de te dire, ah, Dieu me dit que tu payes d'abord. C'est faux. Ou bien même après, je te dis, bon, maintenant que j'ai fait pour toi, tu as vu, il faut quand même que tu donnes quelque chose. C'est faux. Le don divin ne se facture pas. Donc, lorsqu'une personne est mariée avec les Écritures, il est difficile d'être trompé. Voilà pourquoi Paul, dans sachant cela, nous prophétise en disant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Les gens ne lisent pas, ils font confiance aux hommes. Par exemple, quand Marcos soit en train de faire les prédications, tu vois 2000 cas. Oh, l'huile,
Lui là, c'est un rabbin qui m'a donné en Israël. Vous voyez pourquoi les Juifs sont riches? C'est parce qu'ils sont avec cette huile. Il me reste que quelques flacons. Ça part vite, ça part vite. Achetez, achetez. Les gens se pressent. Oui, homme de Dieu, oui, écris-moi en inbox, écris-moi en inbox. Pourtant, s'ils vont vérifier, Jésus n'a jamais laissé d'ustensile. Oh, lave-toi avec le sel, en récitant le psaume 22. Oh non, prends, achète la bouteille d'eau, je vais souffler dessus. Tu vas boire. C'est la magie, ce sont les films nigériens. Donc voilà pourquoi lorsqu'on est donc radical avec les Écritures, on reste fidèle à ce qui est écrit, on ne peut pas être séduit. Parce que tu es sur le roc. Personne ne va te... Même sur le... Parce que c'est le pourquoi Jésus parle du vent. Je vais lire ça. Parce que ça, c'est vraiment la base de la sainte doctrine. C'est-à-dire, un vrai chrétien, voilà comment il doit d'abord être armé. Parce que lorsque je t'enseigne, je ne serai pas tout le temps avec toi. Ça veut dire que je te laisse le roc pour qu'il te protège partout où tu es. Donc, le Seigneur nous dit, Matthieu 7, je prends le verset 24, à partir du verset 21. Le Seigneur nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc c'est ce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde, Seigneur, 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 Seigneur. Maintenant, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, c'est quoi donc faire la volonté du Père qui est dans les cieux pour qu'on entre? On lit cela dans Jean 17, 5 à 6 qui dit, je leur ai donné ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Donc, ta capacité à garder fidèlement la parole de Dieu, c'est ça qui te permet d'entrer dans son royaume. Voilà pourquoi il dit donc à Josué, quand Moïse meurt, avant qu'il ne meure, Dieu demande à Moïse d'imposer les mains à Josué. Donc, transmission. Et lorsque Moïse transmet donc à Josué, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Je prends ça et je reviens dans Matthieu 7. Josué, chapitre 1, verset 7. L'Écriture dit, fortifie-toi, c'est Dieu qui lui parle. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc il insiste avec l'écriture. Donc au contraire, dès qu'un homme se présente devant moi disant qu'il est homme de Dieu, j'ai deux possibilités. C'est l'endroit où je dois être alors vigilant. Parce que c'est soit Satan peut parler au travers de lui, soit Jésus peut parler au travers de lui. Alors, un exemple palpable. Le frère Pierre, l'apôtre Pierre, et Jésus, ils sont frères. Maintenant, Jésus rappelle au frère Pierre, « Ah, je vais mourir. » Le frère Pierre, par émotion, dit, « Ah, mais Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Alors Jésus s'est dit, mais attends, lui me dit que je ne vais pas mourir. Pourtant la loi, les psaumes et les prophètes disent que je vais mourir. Alors si Pierre me dit que je ne vais pas mourir, ça veut dire que ce qui sort de Pierre contredit la loi, les psaumes et les prophètes. Alors ce n'est pas Pierre qui a parlé, c'est Satan. Parce que l'Écriture dit, si le grain de blé ne tombe, ne meurt, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc la mort de Jésus nous est bénéfique. S'il ne meurt pas, nous ne sommes pas sauvés. Alors Pierre lui dit, tu ne mourras, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus discerne que ce n'est pas son frère qui a parlé, c'est plutôt Satan qui a parlé au travers de son frère. Voilà pourquoi il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors les pensées de Dieu, c'est quoi? L'Écriture. L'homme, il est habile dans le raisonnement. C'est son propre. C'est pourquoi on lui a donné le cerveau. Raisonne, 1 + 1 = 2. Non, tu sais, vraiment, bon, je te prends un exemple.
Si par exemple tu vois la feuille et tout, il commence à te mélanger dans le raisonnement, mais toi, ne bouge pas, reste fidèle à ce qui est écrit. C'est un peu comme Messi qui fait les passements de jambes tout embrouillé. Si tu connais le football. Moi j'ai été footballeur professionnel. Donc, et c'était mes points forts, l'orientation et le dribble. Ça veut dire que nous, quand on dribble, le ballon ne bouge pas. Le ballon, il est sur place. C'est le défenseur qui suit mon corps. Donc, s'il suit mon corps, il sera feinté. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La personne va te dire, non, mais reste, ramène-le sur place. Parce que bon, avec tout ce que tu m'as expliqué là, apparemment, l'écriture reste la même. Et là, il ne pourra pas te bouger. Alors, si on comprend donc ça, c'est donc ça que Jésus explique. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On a compris que la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est de rester fidèle à l'écriture. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Comme aujourd'hui les gens identifient les hommes de Dieu en prophétie. Prophète! Oh, Dieu me dit que tu vas te marier dans 3 mois. Avance, papa. Prophète! Ce n'est pas ça qu'on appelle la prophétie. Ça, c'est ce qu'on appelle la divination. Parce que si tu vas voir le marabout, il va te dire la même chose. Je vois qu'au mois de juin, il y a un homme là qui va se présenter à toi. Il jette des coris, il lise. Ici, en France, on a ce qu'on appelle on lit les cartes. Voilà, celui qui connaît vraiment l'histoire de France. Un Français de souche ne fait rien sans avoir consulté. Parce que c'est dans leur mœurs, c'est ce qu'on appelle tirer les médiums. Voilà, tirer les cartes, ainsi de suite. Pour savoir que si l'entreprise que lance là, est-ce que ça va fonctionner? Donc, c'est ça qu'on appelle dans la divination et Dieu interdit ça. Donc, plusieurs me diront, Seigneur, en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Maintenant, aujourd'hui, chasser les démons, c'est le spectacle. Il y a 4 caméras, la scène, on te montre les 3 angles. On montre d'abord, vous voyez, vraiment ça c'est un démon coriace, ça. C'est le démon de mariage. Zoomez, zoomez, zoomez. Donc quand les gens regardent, ils sont, c'est vraiment un homme de Dieu, il est puissant. Pourtant tout ça c'est du marketing. C'est la séduction, c'est-à-dire, il sait qu'il n'a pas la parole. Il faut donc qu'il attire l'audience autrement. C'est ce qu'on appelle le culte de l'image. Et c'est ça, dans ça que nous sommes beaucoup aujourd'hui. Voilà pourquoi les méga théâtres ordent bien, avec les beaux rideaux, les grandes salles, les chaises en velours, tout ça, machin. Tout le décor là, c'est pour t'attirer. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la démystification de Jésus-Christ, mais ils sont dans les choses de la vie. Oh, pour entrer dans ta destinée. Oh, pour avoir le bon mariage, ma soeur. Comme aujourd'hui, les femmes cherchent le mariage, comme, voilà. Les hommes aussi, ils sont dans le mariage. C'est les temps de la fin. Jésus a dit ça. Dans les temps de la fin seront comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, mangeaient et buvaient. Donc ça veut dire que si on a l'engouement, on voit l'engouement du mariage, toi en tant que fils de prophète, tu dois dire, ça ce sont les signes que le maître m'a donné. Ça veut dire le déluge n'est pas loin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se marier. Aujourd'hui, tout le monde, l'amour de l'argent. Tout c'est l'argent, même les amitiés, c'est l'argent. Tu entends même sur les gens qui disent que non, si vraiment, je comprends pourquoi les riches sont avec les riches, les pauvres sont avec les pauvres. Parce que quand tu es un riche veut se mélanger à un pauvre, vraiment, il te tire vers le bas. Mais quand tu es avec le riche te tire vers le haut. Mais qui est le riche qui nous a visités? C'est Jésus-Christ. C'est nous les pauvres. Mais lui, il n'a pas regardé ça. Maintenant, toi, on te fait croire aujourd'hui que non, comme tu es trop riche là, méprise les pauvres. Ils vont te tirer vers le bas. Ça, c'est la logique du monde. La logique de Dieu, au contraire, c'est que si Dieu t'a donné, donne. Parce que plus tu donnes, plus ton grenier ne va jamais manquer. C'est ça le secret avec Dieu. C'est la loi de la terre. Tu sèmes, ça sort. Tu ne sèmes pas, ça ne sort pas. Donc, le monde est en train justement de transformer les choses. Voilà pourquoi la prophétie dit, viendra un temps où les hommes appelleront ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Donc, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Maintenant, ce que Jésus dit est intéressant. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, qu'est-ce que Jésus leur reproche? L'iniquité. Justement, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est contredire l'Écriture. L'iniquité, en fait, c'est la rébellion. L'iniquité, c'est l'infidélité envers Dieu. Voilà pourquoi le premier à être dans l'iniquité, c'est qui? Satan. Matthieu 28. Tu étais intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée chez toi. Donc, être inique, l'iniquité, c'est se rebeller. Genre, l'Écriture dit une chose, tu dis non, moi je dis. Alors, on a trouvé donc l'iniquité dans le jardin d'Éden. Puisque la vérité a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. L'iniquité a dit à la femme, tu ne mourras point. Donc, l'iniquité est toujours là pour contredire la vérité. Voilà donc pourquoi Jésus leur reproche l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc tous les miracles qu'ils ont fait, tous les prophéties qu'ils ont fait, tous les chassés de démons qu'ils ont fait, Jésus n'a jamais été avec eux. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça qui attire les gens. Alors, maintenant, il explique c'est quoi l'iniquité. Il dit donc au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Maintenant, il explique. La pluie est tombée. C'est quoi la pluie qui tombe? Ce sont les faux hommes de Dieu. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Qui est la maison? C'est toi. C'est moi. Le fait que nous sommes fondés sur le roc, même si la pluie, le vent, le torrent souffle comment? On reste stoïque. Maintenant, il continue en disant, au verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elles ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. » Donc, c'est quoi donc? Qu'est-ce qu'on appelle donc le sable? Le sable, ce sont les raisonnements. Le sable, ce sont les écoles de théologie. Le sable, ce sont les écoles de prophètes. On a ouvert une école. Oui, venez vous inscrire à peur de ces poutres-là. Voilà. Donc, Paul, donc, connaissant ces choses, dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, Christ est le roc. C'est ça notre référent, notre base. Maintenant, les hommes vont t'appeler à apporter. Non, tu sais, Saint Thomas d'Aquin avait dit que, oui, il avait dit. Alors, ce qu'il a dit, je vérifie ça à la lumière des Saintes Écritures. Parce que, voilà pourquoi nous avons commencé par lire les deux premiers versets. Ésaïe chapitre 34, verset 16, concernant les prophètes qui doivent écrire. Et 1 Pierre chapitre 1, concernant les apôtres. Maintenant, on vous dit que Saint Thomas d'Aquin a dit. Oh, les premiers pères de l'Église ont dit. Ok. Comme ils ont dit, si le Vatican avait donc cette autorité, je vous assure que les lettres ne se seront pas restées à Jude. Pourtant, la dernière lettre apostolique, c'est Jude. Donc, si c'était l'œuvre de l'homme, ils allaient rajouter Saint Thomas d'Aquin. Ils allaient rajouter Irénée de Smyrne. Ils allaient rajouter jusqu'à Marie. On allait commencer, mais c'est écrit, c'est l'épître de Marie. On fait le chapelet, voilà, elle est montée au ciel le 15 août. Vous avez vu ça où dans les Écritures? Et les gens ont gobé ça, que Marie est vraiment montée au ciel le 15 août. C'est écrit ou chez les prophètes ou chez les apôtres. Voilà pourquoi Paul dit donc, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc aucun nom ne m'impressionne. Ce qui m'impressionne, ce sont les Écritures. Alors, j'ai voulu commencer par là pour asseoir en vous vraiment l'amour des Écritures. Et c'est pourquoi je dis que j'ai aimé, parce que tu dis que ça t'a rapproché de la lecture. Alors, plus tu lis, plus personne ne va te séduire. Alors, maintenant, vous m'avez entendu prêcher. Vous avez été touché et vous êtes venu ici pour accomplir la prophétie dans votre vie.
Quelle prophétie? La prophétie de Jésus qui dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors moi je suis toujours curieux. Je dis, Gasby, l'évangile que tu enseignes n'est pas accessible aux hommes. Comment eux ils ont fait pour adhérer? Et c'est là que je comprends que le Seigneur ne mène jamais à moi une personne au hasard. Lorsque le temps de l'eunuque éthiopien est arrivé d'être sauvé, est-ce que l'eunuque éthiopien connaissait Philippe? Est-ce que Philippe connaissait l'eunuque éthiopien? Mais l'Esprit a ordonné à Philippe de se lever et d'aller vers tel endroit. Voilà comment celui-ci écoute la parole de Dieu, reçoit son baptême. Pour dire quoi? Pour dire que tous les enfants de Dieu, le Seigneur suscite son serviteur pour aller les chercher. Ou alors tu peux faire comme certaines personnes qui ne m'ont jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, mais ils ont une vision ou un songe. Et le jour qu'ils sont en train de se balader sur TikTok, ils disent, mais j'ai vu ce monsieur dans mon rêve. Je l'ai vu en prière dans ma vision. Et c'est là qu'elle reçoit les réponses qu'il y avait dans son cœur. Ça veut dire que le Seigneur connaît ses enfants, d'où l'écriture qui dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, le Seigneur vous a sauvé. Mais il vous a sauvé comment? Puisqu'étant venu sur la terre, il nous a dit, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché ne lui sera pas pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas... Ok. Pourquoi, lorsqu'on pêche contre Jésus, le péché est pardonné? Et pourquoi quand on pêche contre le Saint-Esprit, le péché ne nous est pas pardonné? Entre Jésus et le Saint-Esprit, qui est plus important? Alors, ça doit vous permettre de comprendre quelque chose. Lorsque Dieu est dans la chair, il parle en parabole. Et s'il parle en parabole, le salut n'est pas accessible. Parce qu'on accède au salut par la foi. Voilà pourquoi l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais quand Jésus lui parlait, les apôtres même, ils se disent, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus est clair. Je les parle en parabole pour qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, point de foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc Jésus, son ministère, c'est voiler les Écritures. Son rôle n'est pas de dévoiler les Écritures, son rôle est de se sacrifier. Celui qui viendra dévoiler les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà les 3 missions du Saint-Esprit revelant sur la terre. Voilà pourquoi je vous ai enseigné le péché, la justice et le jugement comme personne ne l'a enseigné sur terre. En tout cas dans ma génération. Les apôtres, notamment l'apôtre Paul, a enseigné cela. Donc, la justice, le jugement. Il définit les 3 choses. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Parce qu'il le dit dans Jean chapitre 8, verset 24. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que... C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ce que je vous disais. Si vous ne croyez pas ce que je suis, croire qu'il est quoi? Parce que c'est ce qu'il dit aux pharisiens. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, si tu crois ce qu'il est, c'est ça le pardon. Amen. Si tu ne crois pas ce qu'il est, tes péchés sont encore en toi. Maintenant, il est quoi? Lisons ce qu'il est. Romains, chapitre 9, verset 5. Romains 9, je prends le verset 2 à 5. L'Écriture dit, « J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes parents,
pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, béni éternellement. Si tu crois en cela, alors tu comprendras que le Dieu tout-puissant est venu en chair, mourir sur la croix pour moi. Alors tu te poseras la question de savoir, mais attends, Dieu qui a créé toutes choses, pourquoi il est nécessaire que lui-même vienne mourir sur la croix, se fait taper par ses créatures, se fait malmener par ses créatures? Ce n'est pas logique. En effet, ce n'est pas logique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul appelle ça folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une démonstration de puissance pour nous qui sommes sauvés. Alors, pourquoi donc le Tout-Puissant n'envoie pas quelqu'un que, bon, va faire la mission là pour moi? Pourquoi est-il obligé de venir lui-même? Et c'est ça la bonne nouvelle que je vous annonce. Si le Tout-Puissant se déplace lui-même pour venir porter tes transgressions, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas deux immortels. Qu'est-ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden? L'immortalité. Car on lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais est-ce qu'on a vu l'homme mourir selon la logique dans le jardin? Non. L'homme a continué à vivre jusqu'à 930 ans. Mais de quelle mort Dieu parlait donc? L'immortalité. Ça veut dire que l'homme immortel est devenu un homme mortel. Maintenant, ce que l'homme veut, c'est de redevenir immortel. Voilà pourquoi il était au proche de la source de vie. La source de vie, c'est quoi? C'est l'arbre de vie. Quand vous lisez, l'arbre de vie n'a pas été interdit de manger à Adam. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui a été interdit. Alors, l'homme ayant perdu dans cette immortalité, le seul qui peut redonner à Adam l'immortalité, c'est qui? C'est l'immortel lui-même. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y en a qu'un seul. Et je vous donne l'écriture qui le dit. Voilà. Les faux hommes de Dieu n'aiment pas quand je prêche avec les écritures comme ça. Ça gâche leur business. Voilà. 1 Timothée 1, verset 17. L'écriture dit ceci. Ô roi des siècles, immortel, invisible, soit, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ô roi immortel, invisible, seul Dieu. Donc les histoires de trois dieux en un là, c'est le Vatican qui a amené ça. Oh la Trinité, machin, non, c'est la chose. Non, l'eau. Bon, il y a l'eau, la glace, non? L'eau aussi c'est la vapeur. L'eau aussi c'est le liquide. Voilà, donc ce sont les raisonnements des hommes. Nous, c'est schéma Israël, Adonai, Adonai et Rad. Dieu est unique. Et lui-même, il le dit en plusieurs reprises dans Isaïe. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul vrai Dieu. Donc, si vous dites que non, oh, il y a trois dieux, ah bah, lui n'est pas au courant. Voilà donc pourquoi on précise, ô roi des siècles. Il n'y a pas deux rois des siècles. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je reprends encore au chapitre 6, verset 13. L'apôtre Paul dit, toujours dans la même lettre, il dit, au verset 13, « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. » Donc si Jésus nous dit qu'il est immortel, est-ce qu'il nous a menti? Parce qu'on nous dit qu'il n'y a qu'un seul immortel. Soit c'est Dieu, soit c'est lui. Il faut qu'il nous dise. Maintenant, si vous dites qu'il y a deux, c'est vous qui êtes à côté. Donc l'immortel, c'est Jésus-Christ.
Voilà pourquoi il disait, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? L'immortalité. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Le corps et le sang que tu veux manger, c'est l'arbre de vie. Voilà donc automatiquement qu'Adam pêche, le chérubin vient te surveiller que petit, tu ne passes plus ici. Parce que Adam pouvait faire, si les chérubins étaient discrets, il court vite, il prend l'homme d'image. Et puis, il vit éternellement avec le péché. Donc, Dieu a le réflexe que non, le gars là, il est dangereux. Il faut le surveiller de trop près. Voilà comment on garde donc l'arbre de vie. Il faut protéger l'arbre de vie. Parce que s'il mange ça, c'est fini. Alors, l'arbre de vie, voyons donc que, moi j'aime toujours Adam. Malgré qu'il est dans le péché, moi je l'aime toujours. Mais comme Adam ne peut pas venir à moi, ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers lui. Et l'arbre de vie est venu sur la terre. C'est ça le mystère de la piété. Qu'est-ce que Paul nous dit? 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. Quand quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, justifié par l'esprit? Ça veut dire que l'esprit rend témoignage. C'est ça qu'on a entendu la voix là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection. Et l'affection de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. En d'autres termes, la vérité devient un homme. Comme le mensonge va aussi devenir un homme. Donc, lorsque l'arbre de vie entre dans cette dimension, c'est pour venir donner la vie. Voilà donc pourquoi. Pour donc donner cette vie, il faut le pardon des péchés. Maintenant, pour pardonner les péchés, il y a une condition. Effusion de sang. S'il n'y a pas d'effusion de sang, pas de pardon des péchés. Maintenant, on a un problème. On nous dit que Dieu est invisible. Ça veut dire qu'il n'est pas matériel. C'est un esprit. Et que nous dit Jésus de l'esprit? Jésus nous dit, au travers de la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et le même nous dit encore, l'esprit n'a ni chair, ni os. Si l'esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os, alors l'esprit n'a pas de sang. Parce que le sang, c'est la chair qui l'a. Alors, il faut donc pardonner les péchés. Et voilà pourquoi on impose l'effusion de sang. Alors, Paul a la révélation et il nous écrit cela dans Hébreux, chapitre 9, au verset 22. L'apôtre Paul déclare, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors, Dieu donc se retrouve donc obligé de porter le corps. Alors Paul le dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, devenu semblable aux hommes, et s'ayant manifesté comme un simple homme. Ça veut dire que si à l'époque de Jésus, quand tu marches, c'est Dieu là-bas, tu allais dire vous aussi, arrêtez. Et je te dis la vérité. Ça veut dire que c'est pourquoi les apôtres qui marchent. Ah, Jésus, on parle beaucoup de toi. Hein. Les gens disent que tu es Élie, que c'est toi Élie. D'autres disent que non, tu es Jérémie. D'autres disent que non, tu es Ézéchiel ou l'un des prophètes. Maintenant, Jésus leur dit, ok, et ils ont dit, c'est vrai, ils ne me connaissent pas. Vous me connaissez, on marche tous les temps ensemble. Maintenant, et vous, que dites-vous que je suis? Et ils n'ont pas su répondre. C'est là où la révélation sort donc de la bouche de Pierre. Tu es le Christ. En d'autres termes, tu es Dieu. Car Romains chapitre 9, verset 2 à 5 nous a dit, Christ est le Dieu tout-puissant au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi Jésus leur recommande de ne dire à personne qu'il est le Christ. Alors, le Seigneur qui arrive donc dans cette dimension, il vient porter tes transgressions.
C'est ça l'amour de Dieu. Qui vient parce que la seule condition pour que tu sois sauvé, c'est que tes péchés soient pardonnés. Tant que tes péchés ne sont pas pardonnés, tu es... C'est-à-dire, l'Écriture dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le péché, ce n'est pas l'acte. Le péché, c'est l'héritage. Voilà pourquoi un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère est coupable automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il est né avec le corps du péché. Maintenant, quand tu vas demander à Marcelo Tounassi, il va te dire non. Mais un bébé, il a fait quoi? Ah, il est tout mignon, tout mignon. Non, s'il ne met pas au paradis, qui t'a dit ça? Le fait que tu es né dans le péché. Et ce péché-là, il faut que Dieu te l'enlève pour que tu entres dans le royaume des cieux. Voilà donc pourquoi Paul nous précise, pour un couple qui est chrétien, où le père ou la mère a le Saint-Esprit, que s'ils ont un enfant, cet enfant-là est sanctifié. Ça veut dire que si l'enfant part, puisque c'est Dieu qui fait venir à la vie, c'est aussi Dieu qui enlève la vie. Donc si Dieu enlève un enfant dont la mère a le Saint-Esprit, l'enfant est sauvé. C'est Paul qui le dit en Corinthiens chapitre 7. Voilà pourquoi il dit même que sais-tu homme, si tu sauveras ta femme? Que sais-tu femme, si tu sauveras ton mari? J'ai compris ce mystère. C'est le mariage. Puisque l'homme qui est marié est une seule chair avec sa femme. Voilà pourquoi il dit que sais-tu, homme, si tu sauveras ta femme. Donc si le mari a le Saint-Esprit et que la femme n'a pas, Paul te dit qu'elle peut être sauvée par toi. Pareil pour les enfants que tu as. Voilà donc pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui nous conduit à grandir, à entendre la parole un jour, être touché et venir prendre le baptême pour le pardon de nos péchés. Alors, lisons donc cela. Romains, chapitre 9, verset... Romains chapitre 9, Romains chapitre 8, verset 1. L'Écriture dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc pour l'instant là, vous êtes venus entrer en Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'on est touché par la parole, ce n'est pas une occasion que, j'attends. Non, ça veut dire que tu n'as pas vraiment compris les choses. Lorsque le Seigneur ouvre dans ton esprit la foi, c'est comme si en fait, tu sais que le déluge va tomber dans 30 minutes. Alors voilà l'arche qui est là-bas. Tu cours pour aller entrer. Voilà donc pourquoi on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc tant que tu n'es pas entré en lui, Dieu te guette. C'est ce qu'on appelle la justice divine. Voilà pourquoi tant que tu n'es pas entré, Satan donc, l'accusateur, te réclame. Hey, Dieu, regarde ce qu'il a fait. Il dit qu'il est ton fils. Non, c'est un pécheur. Puisque tu n'es pas encore baptisé, conformément à la Sainte Doctrine, tes péchés sont encore sur toi. Maintenant, lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés sont pardonnés. Voilà pourquoi il a donc dit à cette douce qu'il a choisi. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais est-ce qu'en lisant les Écritures, vous avez vu où Pierre, Jacques, Jean se baladaient en disant aux gens, oui, tes péchés sont pardonnés. Oui, bon, toi, je ne pardonne pas tes péchés. Toi, tes péchés sont pardonnés. Non, on n'a pas vu faire ça. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça veut dire que lorsqu'on prêche la parole, la personne qui est touchée et qui croit, vient donc auprès de vous pour que vous pardonniez ses péchés. Voilà pourquoi lorsque nous entrons dans l'eau et que nous vous plongeons au nom de Jésus-Christ. C'est ça le pardon des péchés. Voilà donc pourquoi les apôtres ont tous baptisé au nom de... Aucun n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Oui, mais c'est Jésus qui a dit. Mais oui, Jésus a aussi dit que l'Esprit Saint vient nous conduire dans toute la vérité.
C'est lui qui doit nous conduire dans la vérité. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, la première des choses qu'il fait, c'est de révéler le nom du Père. On peut dire, Pierre a contredit Jésus. Non, Pierre est sous onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il prêche, les gens sont touchés. Oh frère, que ferons-nous? On dit, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas, vraiment Dieu, je me repens parce que... Non, ce n'est pas une formule. La repentance, c'est un état d'esprit. Tu as écouté la parole, tu es touché. Alors, ce jour-là, ils ont été touchés. Et ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Alors, l'Esprit Saint, au travers de Pierre, leur dit, repentez-vous, en d'autres termes, croyez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, l'amour de Dieu pour chacun de vous, c'est qu'il vous mette sur le chemin de son ouvrier. Si quelqu'un te met dans l'eau pour le baptême et qui n'est pas appelé du Seigneur, ton baptême n'est pas vrai. Donc Jésus qui connaît ses enfants te conduira vers son vase. Voilà pourquoi les vases sont rares. Mais quand les hommes de Dieu pullulent, tout le monde se dit homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu du Christ, il est rare. On ne le rencontre pas comme ça. C'est Jésus qui te donne le fax. Comme il a donné le fax à Corneille. Comme il a donné le fax à l'énoque éthiopien. Qu'on a été chez lui tranquillement, subitement, l'ange envoie appeler Pierre. Mais qu'on a été s'est dit, mais attends, une grande manifestation comme ça demande qu'on aille appeler Pierre. Si on doit aller appeler Pierre, ça veut dire que Pierre est plus important que l'ange. C'est ça son raisonnement. Parce qu'il ne comprend pas. Quand Pierre arrive, il se jette directement. Il se prosterne que non, celui-ci, c'est Dieu ici. Parce que si on m'a dit d'aller l'appeler, ça veut dire que c'est lui qui a les clés. Parce que le Seigneur rend toujours témoignage de ses ouvriers. Ne t'inquiète pas, si tu es connu de Dieu, même en songe, même en vision. Parce que les gens pensent toujours que quand on lit les Écritures, ce sont les choses qui se passent seulement dans les Écritures. Ananias était chez lui. Jésus est venu. Ananias, va à tel endroit. Dans une maison, tu vas trouver quelqu'un machin, il s'appelle Paul. Il t'a vu en vision et il a vu que tu lui imposais les mains pour qu'il recouvre la vue. Le Seigneur continue à le faire aujourd'hui. Ça veut dire que tu le veux ou pas, le jour où ton heure est arrivée pour être sauvé, tu viendras. C'est ce qui s'est passé avec vous. Vous avez écouté. Après, comme une sœur me disait, quand on t'écoute, vraiment, c'est que tu dis, on ne veut pas, on zappe. Mais il y a une force qui nous ramène. Et quand on donne vraiment l'oreille, on est saisi. C'est ça la puissance de l'épée de la justice. Le Seigneur connaît ses enfants. Voilà donc pourquoi il vous a ramené aujourd'hui, pour que vous recevrez le pardon de vos péchés. Justement, le péché. Une fois que vous allez entrer dans l'arche, vous êtes dans l'abri du Christ. Ça veut dire que le Seigneur, c'est-à-dire le trône blanc, lorsqu'il regarde, il ne voit pas ton péché. Pourquoi? Parce que l'arche de Noé représente Jésus-Christ. La maison avec le sang sur le linteau représente Jésus-Christ. Ça veut dire que le sang du Christ vous couvre. C'est ça qu'on appelle la justification. Il vous a justifié. Alors l'ennemi sera toujours en train de vous accuser pour vous montrer que quoi? Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, ok. On va voir. Il va donc vous suivre. Tu viens de prendre ton baptême, non? Tu pars. La petite envoie le message. Coucou, comment tu vas? L'ennemi t'attend. Il va répondre. Tac, il part. Dès que tu tombes avec elle, n'est-ce pas, c'est toi qui viens de prendre ton baptême? Tu dis que tu es quoi, fils de Dieu? Attends, je te lis l'article. Article chapitre 1 Jean chapitre 8 verset 3. Ce sont les fils du diable qui pêchent. Les fils de Dieu ne pêchent pas. Toi, tu fais quoi là? Est-ce que Dieu est marié? Tu as péché. Il appelle donc Dieu. C'est ce qu'on appelle l'accusation. L'accusateur de nos frères.
Alors que thème, pour comprendre la vraie signification de l'ennemi, c'est un procureur. C'est le procureur du ciel. Voilà pourquoi les gens se disent, mais Dieu a chassé Satan, non? Mais pourquoi quand on lit encore, on voit qu'il part chez Dieu? On ne comprend plus rien. Parce qu'ils ont oublié que c'est un procureur. C'est quelqu'un qui parcourt la terre, il cherche les pécheurs. Il cherche les pécheurs. Maintenant, Dieu lui dit, bon, ok, tu as parcouru la terre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job là? Lui, il est trop intègre. S'il est intègre, toi-même, l'homme le plus riche de l'Orient, il a l'argent, tu l'as béni et tout. Bon, enlève ses richesses là, tu vas voir. Dieu dit, ok, vas-y. Il part. Il a tout enlevé. Job n'a pas péché. Il est resté dans son intégrité. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Maintenant, il vient voir Dieu, dit que bon, ok, bon, il a reçu au premier test. Maintenant, permet que je touche sa chair. Dieu dit, vas-y. Il frappe Job de maladie. Il entre dans la femme de Job et la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Et Job dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevrions le bien de Dieu. Et pourquoi ne recevrions-nous pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha pas contre Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a restauré. Donc pour dire quoi? Pour dire que l'ennemi est toujours là pour vous accuser. Alors lorsqu'il monte et qu'il montre ton péché, Dieu dit, mais attends, tu dis qu'il a fait quoi? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas son péché. Pourquoi? Parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Tu es dans l'arche de Noé. Ceux qui sont dans l'arche, est-ce que le déluge les touche? Non. Ceux qui sont dans la maison avec le linteau sur la porte, est-ce que la colère de Dieu les a frappés? Non. C'est donc ça que représente Jésus. Alors je m'étonne. Quand je vois des soi-disant, Dieu dit, oh si tu pêches, il est dans son église, si tu pêches, si tu ne réponds pas, tu rentres en enfer. Ça m'étonne. Le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ comme étant le seul vrai Dieu Tout-Puissant. Manifestation chair. Voilà pourquoi on nous parle de deux péchés. Lisons les deux péchés. Là, je vous arme parce que je sais que l'ennemi, il est toujours dans la conscience, il attend que vous trébuchiez pour venir vous réclamer. Donc, soyez armés. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. L'Écriture nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Alors c'est quoi le péché qui ne mène pas à la mort? Alors on va comprendre que l'impudicité, la colère, c'est quoi mentir selon Dieu? Le mensonge c'est quoi? Quand tu dis, oui, Gatsby, tu es où? Non, non, je suis dans la voiture, je viens. Et pourtant, il est dans sa baignoire en train de prendre sa bouche. Est-ce que c'est ça qu'on appelle mensonge? Non, ça c'est mensonge selon les hommes. Le mensonge selon Dieu, c'est contredire l'écriture. C'est ça qu'il lui appelle mensonge. Voilà pourquoi l'ennemi, Satan, lui contredit toujours l'écriture. Par exemple, vous allez voir un mouvement dans les écritures. Les apôtres disent à Jésus que, les frères de Jésus disent qu'ils doivent aller à une fête. Jésus leur dit, allez vous-même, moi je ne pars pas. Mais on dit, il monta secrètement. Et il est parti. Pourtant, il leur a dit, il ne part pas. Donc, le mensonge selon Dieu, ce n'est pas, voilà, la personne qui t'appelle, tu es où? Tu dis, non, non, je suis là dans 5 minutes, pourtant tu es là dans 32 minutes. C'est pas ça le mensonge. Ça, on appelle, ça c'est le mensonge selon les hommes. Voilà pourquoi le langage de Dieu n'est pas notre langage. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Qu'est-ce qu'on appelle l'impudicité selon Dieu? L'impudicité selon Dieu, c'est adorer un autre Dieu. Voilà pourquoi on dit que la grande prostituée assise sur les eaux, avec laquelle toutes les nations de la terre se sont enivrées du vin de son impudicité. C'est important que les gens comprennent ça pour être délivrés de leur conscience. Maintenant, ils vont te dire, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est écrit. Ni les impudiques, ni les adultères ne rentreront dans le royaume des cieux. Lisons donc alors, pour savoir si ce qu'ils disent est vrai. C'est très important d'avoir la connaissance. La connaissance libère. Elle libère beaucoup. Alors,
Nous sommes dans 1 Corinthiens 6. Je prends à partir du verset 9. L'Écriture dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Est-ce que vous comprenez? Il parle à l'église. C'est là ce que vous êtes. C'est le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Alléluia. Mais vous avez été sanctifiés. Alléluia. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, Satan découvre ça en direct. Et la parole de Dieu, c'est une épée. Donc, tous ceux qui sont fils de la perdition, d'accord. Cela révèle, ça veut dire que tu aimes ça. Pourtant, un enfant de Dieu déteste la faiblesse, sous toutes ses formes. Parce que lui, il veut imiter le maître. Jésus dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors je fais tout pour l'imiter. C'est lui le parfait, mais je fais tout pour être comme lui. Je ne peux pas me vautrer et me donner vraiment volontairement à fond dans une vie qui ne confesse pas le son nom de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que ce que je fais là m'édifie? Non. Tout ce qui édifie Dieu, c'est accomplir sa volonté. Celui qui m'aime garde mes commandements. Voilà donc pourquoi nous allons montrer le cas de figure pour matérialiser ce que je viens de lire. On va donc montrer un frère qui a commis l'impudicité, mais qui a été sauvé. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 5. L'Écriture dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. On parle à quelle assemblée? L'assemblée de Corinthe. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ça veut dire qu'ils ont dépassé, même les païens n'arrivent pas à leur niveau. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc un frère en Christ a dragué la femme de son père. Est-ce qu'on dira sa mère? Non. Son père avait plusieurs femmes. Donc une des femmes de son père, il a dragué. On a vu ça aussi avec Ruben, qui a couché avec une des femmes de Jacob. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Tu entendras beaucoup de soi-disant chrétiens dire, tu ne jugeras pas, tu ne jugeras pas. Voici ça ici. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais déjà présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, moi et mon esprit, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé aujourd'hui, Seigneur Jésus. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors, c'est pour que vous soyez conscients que l'ennemi, si vous ne maîtrisez pas ces choses, viendra toujours pour vous refroidir. Que regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne pêchent pas. Regarde ce que tu as fait. Mais toi, tu lui répondras, il est écrit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es tombé, relève-toi et continue la marche. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons donc passer au lieu du baptême. Et ensuite, je vais vous donner les dernières modalités. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes déjà habillé.